La Gemara, Psachim, Kuftet Zayin, Amud Aleph. Vers la fin de la Mishnah, Ulfidato shel ben aviv melamdo, matril bignut, umesayim bishvach, v'doresh me'arami oved avi, ad shigmor kol ha'parasha kula. Donc, après qu'on ait versé le deuxième kos, les Chachamim ont fixé que, étant donné que ce moment déroge à l'habitude où il n'y a qu'un seul qui douche, donc c'est le moment de s'interroger sur les différences manishtana, n'est-ce pas? Et on nous dit que le père va répondre à son enfant d'après le niveau de l'enfant. Ensuite, matril bignut ou mesayem bishvar. Il commence avec le négatif pour terminer par le positif. Le Doresh et explique, mais Arami Oved Avi, Achigmo Kola Parasha Kula, à partir de Arami Oved Avi, jusqu'à ce qu'il ait terminé toute la Parasha. Bien, ici on est en train de mettre en place la structure même de la Haggadah. Et principalement la structure du Maggid. Maggid, c'est le noyau central de la Haggadah qui traduit même ce que c'est Haggadah, c'est dans le Maggid essentiellement que ça se dégage. Et il y a dessus un principe matril bignut ou mesayem bishvach. Commencer par le côté négatif, par les choses honteuses, pour terminer par l'éloge, par le positif. Ensuite, deuxième point, c'est que le Maggid tourne autour de l'interprétation, de la relecture ou de la compréhension de la paracha de Arami Oved Avi. Alors, Arami Oved Avi, en vérité, c'est un paragraphe qui se situe dans Kitavo, au début de la paracha de Kitavo, que les Bnei Israël, ayant hérité de la terre promise à leurs ancêtres, et s'y étant installés, ont la mitzvah d'apporter les prémices des fruits des 7 espèces au Beth Amikdash et de faire la déclaration suivante. Donc c'est le Perek Kaf Vav, à partir du Pasuk He. He, Vav, Zayin et Chet. 4 psukim. Et tu déclameras, tu diras à voix forte devant Hachem ton Dieu, Arami Oved Avi, l'araméen a perdu mon père, qui est descendu en Égypte, où il a séjourné en petit nombre, et il est devenu là-bas un peuple grand, puissant et nombreux. Les Égyptiens nous ont fait du mal, ils nous ont opprimés et asservis à un labeur difficile. Vanitzak el Hashem Elokei Avoteinu, Vaishma Hashem et Kolenu, Vayar et Onienu, Vet Amalenu, Vet Lachatzenu. Nous avons crié vers Hashem, le Dieu de nos ancêtres, qui a entendu notre voix et qui a vu notre misère, notre labeur et la pression à laquelle on était soumise. Vayotzienu Hashem mimitzrayim biad chazaka vizruan tuya uvmor hagadol uvotot umuftim. Et Hashem nous a fait sortir d'Égypte avec une main forte, un bras étendu, un moragadol, illushrina, les apparitions grandioses des signes et des prodiges. Voilà. Là, on va rentrer dans les 10 plaies, voilà. Alors, c'est ça le Maggid, le noyau dur de la Haggadah, consiste à reprendre Doresh, interpréter, expliquer ces quelques psukim. D'abord, une première remarque, qu'est-ce que ça veut dire? Matril bignut ou mesayem bishvar. Commencer par le côté négatif jusqu'à développer
est terminé par le résultat, là où on en est arrivé. Est-ce qu'il s'agit seulement de mettre en valeur le chesed Elion, cette bonté fantastique d'Akadosh Baruch Hu, qui nous a tirés du gnout, d'une situation honteuse, méprisable dans laquelle on se trouvait au départ, pour nous amener, regarde où il nous a amenés, Arshav Kervanu Hashem Lamakom, au lieu qu'on soit idolâtre, Hashem nous a rapprochés de son service, au lieu qu'on soit esclave, maintenant on est libre, pour mieux mesurer, la gratitude à avoir envers Hachem si on a conscience de savoir d'où on vient. Je ne pense pas, même si c'est probablement vrai comme explication, mais je ne pense pas qu'elle est suffisante pour expliquer ce qui se passe, puisque ici on est tout de même en train de construire le squelette de la Haggadah, c'est-à-dire de parler de la spécificité, de la façon de mener cette soirée, l'enjeu de toute cette soirée. Est-ce qu'elle consiste à rappeler d'où on vient pour mieux remercier Hachem? Est-ce que les choses s'arrêtent là? Ça me semble un peu anecdotique, important certes, d'être reconnaissant, d'exprimer la gratitude, de savoir de quoi il faut remercier Hachem, mais est-ce que c'est suffisant pour faire pour construire la Haggadah là-dessus, pour en faire un principe conducteur, vecteur de la dimension de la Haggadah? Ça me semble un peu léger, un peu léger. Bon, en tout état de cause, la Gemara va demander Maï Gnout. Et qu'est-ce que tu appelles le Gnout? Qu'est-ce que tu appelles le côté honteux? Rav Amar, c'est toujours sur ce Daf Kuf Tetzaïn, Amoud Aleph, Maï Bignout, Rav Amar, Michila Ovde Avoda Gilulim Hayu Avotenu. Rav, pour Rav, le côté terrible, c'est au départ, nos ancêtres étaient des idolâtres. Ou Shmuel Amar, Avadim Hayinu. Alors que Shmuel dit, Avadim Hayinu, c'est ça le côté le plus grave, le plus gnout, le plus méprisant, le plus méprisable, plutôt que nous avions, c'est ce départ de Avadim Hayinu. Bon, de quoi discute-t-il? Alors, le Maharal s'explique dans Gvurot Hashem sur la discussion que qu'est-ce qui est pire? Est-ce que ce qui est pire, c'est l'opprobre, le négatif, le méprisable, et du côté à chercher du côté du nefesh, des dimensions spirituelles, de l'anshama du juif? Être idolâtre, c'est la chose la plus terrifiante, la plus grave qui puisse exister pour un juif, d'être goy. Et ou bien ce qui touche le corps, c'est Avadim Hayinu. Certainement, le plus grave, c'est ce qui touche l'anshama. Mais ce qui est le plus perçu, ce à quoi on est immédiatement sensible, c'est la Havdout. C'est-à-dire, on peut dire que Rav et Shmuel ne sont pas fondamentalement en désaccord, mais chacun souligne un côté négatif différent. C'est-à-dire que ce qui touche l'Anshama, c'est terrible parce que c'est une salissure de la pnimiut, de l'identité même de la personne juive, ce qui est la pire chose qui puisse arriver. Une espèce d'aliénation absolument terrifiante du juif qui est goy. Au début, on est goy, on n'était rien, on était à côté. Mais c'est quelque chose à laquelle on est moins directement sensible que le côté négatif qui s'appelle Avadim Hayinu, qui est quelque chose qui est au quotidien, qui touche notre corps.
on est plus sensible à quelque chose qui affecte notre dimension matérielle que quelque chose qui affecte notre dimension spirituelle, quand bien même celle-ci est beaucoup plus grave, fondamentale que l'esclave. Donc, Rav et Shmuel, on pourrait dire que les deux thèses s'accordent, seulement dit sur quoi mettre le plus l'accent, sur ce qui est grave ou sur ce qui est ressenti. En vérité, la tradition rapporte les deux choses. Au niveau de la Haggadah, on commence à dire Avadim Hayinu, et quelques chapitres plus loin, quelques paragraphes plus loin, Mitrila Ovdei Avodah Zara Yuavotenu. Donc c'est pas une thèse n'exclut pas l'autre. Elle n'exclut pas l'autre. Les deux choses sont vraies. Est-ce que c'est ça la grande discussion qu'il y aurait? C'est la grande discussion qu'il y aurait sur la Haggadah. Est-ce que les choses s'arrêtent là? Qu'est-ce qui est plus grave? Qu'est-ce qui est le ressenti ou les choses graves en elles-mêmes? On peut rappeler que le Maral, quelque part, explique que celui qui est ouvert al divrei chachamim chayav mita, celui qui transgresse les paroles des chachamim, mérite la mort, ou est touché et affecté jusqu'à en mourir. Le Maral ne comprend pas cela comme une menace et faites attention, hein, si jamais vous avez l'outrecuidance de ne pas respecter les directives des Chachamim, voilà comment vous allez être puni. Le Maral ne parle pas d'un niveau pareil. Il dit comme ça. Il est certain qu'une avéra qui rend impur notre pnimiut est quelque chose d'extrêmement grave, mais manger du poison, c'est quelque part bien plus dangereux. Pourquoi? Parce qu'une chose qui affecte l'anshama est une chose qui n'est pas directement perçue. Alors que le poison, c'est notre monde, c'est la réalité matérielle, notre corps est soumis à une certaine réalité qui fait que le poison est directement dangereux. Et donc, dans la mesure où les chachamim, ce n'est pas la Torah, c'est-à-dire c'est la gestion de la vérité de la Torah, mais au niveau du vécu humain, donc plus proche de la sphère humaine, ce qu'eux ils disent, ce serait plutôt une sensibilité à la perception du monde humain, pour lequel le poison est quelque part plus immédiatement perçu comme nocif. Et donc, celui qui transgresse les directives des Chachamim, il touche quelque chose qui est dans sa vie, qui est proche de lui, et donc quelque chose qui l'affecte plus directement. C'est ça le mita, chayav mita, qu'il est passible de mort. Ça veut dire la réalité de transgresser quelque chose qui est une protection du monde matériel dans lequel tu agis, tu vis, eh bien, c'est quelque chose qui relève d'un danger immédiat. Alors que si l'anshama est affecté par une avéra, ce qui fondamentalement était beaucoup plus grave, mais c'est pas quelque chose qui relève du direct, c'est une souillure de l'anshama. Oui, c'est extrêmement grave, mais c'est pas quelque chose qui est de l'ordre d'outrepasser les barrières, le cadre du monde matériel. Et d'après cette explication, on pourrait bien comprendre que Rabbi Shmuel, là, qui se situe dans la même perspective. Quoi qu'il en soit, j'aimerais savoir sur quoi tourne leur discussion, puisque finalement, si c'est pour dire qu'au niveau de la Haggadah, les deux opinions sont retenues, alors qu'est-ce que tiennent à souligner Rav et Shmuel, quoi? Ils se disputent pourquoi? Qu'est-ce qui est plus grave? Pour être le premier à être cité, pour que Shmuel pourrait prétendre, ben oui, moi j'ai été le premier qui a été cité, parce que c'est plus grave ce dont je parle, bien que je sois d'accord avec ce que dit Rav, mais est-ce que c'est de cet ordre-là, ou bien il y a quelque chose de différent derrière ces opinions, n'est-ce pas? Voilà. Sur le Maguid lui-même, il y a quelque chose d'extrêmement curieux qu'on a déjà relevé au niveau de la Haggadah. C'est que le Maguid
consiste à être Doresh, à expliquer les 4 psukim de Arami Ovedavi. Bien. Et ces 4 psukim, en eux-mêmes, nous disent déjà tout. N'est-ce pas? Comme c'est marqué. Donc tu proclameras, Torah chez ton Dieu, l'araméen voulait perdre mon père, qui est descendu en Égypte, où il a séjourné, peu de nombre, petit nombre, est devenu là-bas un peuple grand, puissant, nombreux. Les Égyptiens nous ont fait du tort, on a crié vers Hachem, qui nous a secourus. On a tout dit là-dessus. Qu'est-ce qu'on a besoin d'interpréter? Qu'est-ce qui manque à cela? Qu'est-ce qui manque dans le texte, dans un texte sans doute concis, ramassé, qui est dans Parshat Kitavo, qui est dans la Kriya de Bikurim, qui est l'annonce qui accompagne le don des Bikurim? Qu'est-ce qui lui manque à ce texte pour qu'on ait besoin de commenter? Tu sais, ils n'étaient pas nombreux parce que c'est marqué Beshivim Nefesh. Et alors, qu'est-ce que tu cherches avec ça? De toute façon, s'il nous dit que c'est qu'on était peu nombreux, alors on était peu nombreux. Qu'est-ce que tu as besoin de le prouver? Qu'est-ce que tu cherches à montrer en disant Beshivim Nefesh Atsum, comme Oshelmar, Vayatzmu Bimod Mod, Vatimale Aretzotam, ils sont nombreux, etc. etc. Vayagor Sham, ils sont allés juste pour un séjour, comme c'est marqué, qui est une seule amira, la Gourba Arezba. Nous, on est venu juste pour séjourner passagèrement parce qu'il n'y a pas de pâturage actuellement en Canaan. Voilà. Qu'est-ce que tu as dit de plus que ce que le texte dit? Si tu trouves que le texte de Kitavo est trop succinct, qu'il est trop concis, qu'il ne dit que les têtes de chapitre, alors passe directement à la lecture de ce qui s'est passé dans Parashat, essentiellement Parashat Shmot. Shmot, Vaïra, décrit ce qui s'est passé. Lis le texte lui-même, historique de leur descente en Égypte. Oui, commence déjà dans le Sefer Breshit, où on parle déjà de la famine, les troupes qui sont allées, etc. Mais comment ça, ce que tu veux, ce que tu as envie de dire, dis-le dans le texte original. Tu n'as pas besoin de te baser sur un texte qui en parle d'une façon concise pour après reprendre cette façon concise en le rapportant à l'historique des faits. Qu'est-ce qu'on veut avec cela? C'est un gros problème qui se pose à nous concernant le Maguid. Quel est l'intérêt de commenter, de rapporter, de justifier le récit qui est apporté dans Kitavo? En vérité, on pourrait parler de deux points de vue différents. Le Kitavo viendrait nous dire, tu sais, dans l'histoire juive, il y a beaucoup de promesses et qui traînent et qui traînent et qui tardent à se réaliser. Va falpichit ma'emea im kolze achakelo. Et si le Mashiach tarde à venir, malgré tout, j'espère en lui. Est-ce que toute l'histoire juive, elle est construite sur une espèce de carotte qu'on nous agite devant le nez pour nous faire avancer en disant le Mashiach, le Mashiach, le Mashiach, dont on ne voit jamais l'arrivée, et on continue à nous pousser là-dessus. Et puis, alors on profite, tu vois, il y avait quelque chose de plus stupéfiant que le Mashiach, c'est la promesse faite à un peuple qui part de rien, qui est petit, étranger, et dont il s'agit de mesurer la trajectoire depuis des promesses faites à Abraham Avinu. Qui c'est Abraham Avinu? Que représentait-il? Quelle puissance politique portait-il en lui? Qu'est-ce qu'il veut dire? Pour que une promesse à des gens qui n'étaient même pas, qui étaient juste un clan, on leur promet d'hériter d'une terre. Et c'est incroyable, incroyable cette trajectoire du peuple juif
qui n'aurait jamais dû exister. Et tu vois, cette promesse s'est réalisée, à tel point que maintenant on a cette terre, on s'est installé dans cette terre, on fait fructifier cette terre, et on peut enfin en apporter les fruits, les prémices, et reconnaître qu'il y a quelque chose d'extraordinaire dans une promesse qui n'avait, je dirais, au regard humain, aucune chance de se réaliser, et qui finalement s'est réalisée de si belle manière. Donc, je dirais que la lecture de Kitavo, c'est une trajectoire, c'est la lecture d'une trajectoire de l'histoire juive, en bref. Et de la même façon, certainement, si on dit que la soirée de Pessah est une porte vers la Géoula, eh bien, cette Géoula, vraiment, bien qu'elle semble lointaine, bien qu'elle est sans cesse repoussée, on croit déjà qu'on est dans la pire des générations et que enfin le Mashiach devrait se dévoiler, mais ça fait tellement, tellement, tellement longtemps que les gens imaginent la même chose que nous imaginons sur notre époque, et rien ne s'est déroulé, mais peut-être on devrait aussi aborder cette soirée de promesse de Shana Abba Birushalayim Abnouya, cette promesse de, comme on a commencé la soirée avec ce Arami Ovedavi, persécuté dès le départ, et qui n'avait aucun espoir d'aboutir à quelque chose, et ça s'est magnifiquement réalisé, et la conclusion de la soirée, qui est, voilà, ben, de la même façon, c'est évident que un jour proche se réalisera aussi cette promesse extraordinaire de la Goula. Bien. Alors que la perspective du livre de Shemot, qui commence déjà dans Bréchit, la famine, l'histoire de Yosef qui a été vendu, la grandeur de Yosef, etc., etc., toute cette histoire-là, l'asservissement, en vérité, c'est le récit historique. Donc, il y a deux points de vue, si l'on veut, deux visions sur les événements. Celle qui serait la Hashgacha, l'intervention divine, la lecture providentielle, et celle qui est l'histoire telle qu'elle a été vécue. Mais pour le moment, il faut revenir à une remarque extrêmement importante que l'on fait chaque année à propos de cette soirée du Seder, où m'excuse, où le Gaon souligne avec d'autres que le moment de la Haggadah, quelque chose de curieux, de faire cette lecture la nuit, Halaylazé manishtana halaylazé, comme on a déjà souvent dit, dit le Gaon, c'est 45, comme Adam. Cette soirée féminine, tout d'un coup, qui devient masculine. Ce Laïla, le Laïla Yochavedat, cette nuit qui envoie son message, Yochave, ma guide, qui raconte une nuit à une autre, des choses qui se chuchotent, comme les lavandières, ça n'est pas dans le courant de la... C'est pas le courant de la politique de la ville, mais les lavandières parlent de certains problèmes, il y a des rumeurs, il y a des commentaires de la nuit à la nuit, qui se passe la nuit avec les lamentaires entre les femmes, et que tout d'un coup, cette histoire-là, au lieu d'être une histoire féminine, c'est-à-dire une histoire qui reste sur la touche, eh bien, cette soirée-là, comme on a déjà expliqué il y a plusieurs cours, cette histoire devient une histoire d'un regard féminin. Regard féminin. Qu'est-ce que c'est le regard féminin? Alors je dirais que le regard féminin est capable d'entendre Rocher Prakim, l'Ishmoa Rocher Prakim. C'est-à-dire, au moment de Matan Torah, l'annonce de Matan Torah, Kotomar, le Beit Yaakov, Taged le Bnei Israël, ainsi tu diras d'une façon douce aux femmes, Rocher Prakim,
les têtes de chapitre. Taged l'Ibné Israël, et Taged, c'est les dikduk et mitzvot, onshim, la dureté, tu vas raconter durement des choses aux hommes. Comme quoi il y a un monde féminin qui se contente des rochers prakim, des têtes de chapitre, alors que les hommes, au contraire, doivent triturer les textes, chercher jusqu'au bout, aller au bout de leur force pour arriver à comprendre la profondeur des choses. Et a priori, on aurait dit, ah, tiens, encore une fois, les hommes qui jettent un os aux femmes, quelques paroles, ça suffit bien pour leurs femmes de leur dire le sujet général, qu'elles se contentent de cela, qu'elles nous fichent la paix, qu'elles continuent à s'occuper des gosses et de la cuisine, on ne leur demande rien d'autre. Ouais, on a l'impression que ça pourrait être lu comme ça, alors que l'essentiel de la Torah, c'est quand même le limoud. Mais, curieusement, quand on parle de la mitzvah de Hakel, c'est-à-dire que tous les 7 ans, on allait écouter à Yerushalayim la dracha du roi, alors on nous dit que tout le monde devait y aller, à Anashim, Nashim, Ataf. Anashim, les hommes, l'ilmod, étudier. Venashim, l'ishmoa, les femmes pour écouter. C'est-à-dire qu'il y a 2 façons de capter, d'être sensible à la Torah. Une qui est le limoud, ce qui trouve son pendant, le Taged l'Ibné Israël, tu vas parler durement de Varim, Kashim Kagidim, tu es exigeant avec eux jusqu'au bout. La Torah pour un homme ne s'acquiert que dans un effort énorme de lutter contre lui-même, d'accepter de se mettre à mal pour arriver à accéder à la vérité du texte, alors que les femmes, l'ishmoa, elles entendent. Qu'est-ce que ça veut dire entendre? Avoir une écoute, c'est-à-dire d'être capable de capter ce qui se dit et que cette chose elle ait du sens en nous. C'est-à-dire la femme, Shasani Kirtsono, qui correspond plus immédiatement à la volonté divine, contient en elle-même un vécu qui fait qu'avec quelques informations, elle arrive à les faire vivre. Pourquoi la femme a droit à des rochers, prakim, à des têtes de chapitre de la Torah? Non pas parce qu'on néglige l'éducation des femmes, parce que parfois les hommes ont abusé et ont méprisé les femmes. En vérité, ils ont utilisé la Torah, ils ont instrumentalisé la Torah pour mettre en place un système très machiste, comme dans tous les systèmes, les gens qui ont le pouvoir utilisent la religion ou autre pour établir leur pouvoir. Mais ce n'est pas pour autant que c'est ça dont parle la Torah, surtout pas. Alors, les mitzvot concernant la femme, elles doivent les connaître sur le bout des doigts. Faire Afrachat Chala, et comment faire les Ilchot Nida, et la cacheroute, tous les problèmes qui concernent la femme, on ne peut pas dire on leur donne juste l'idée générale, c'est pas vrai. Dans ce domaine-là, il faut absolument être très malpite que les femmes connaissent les lois les concernant sur le bout des doigts. Toute la maison repose sur, leur, sur la gestion des femmes. Mais il y a des domaines où la grande différence entre les femmes et les hommes, l'homme il n'est pas kirtsono. Un homme qui n'aille pas s'imaginer que qui possède en lui-même l'écho des choses pour que l'homme fasse émerger de lui la vérité profonde des choses, il a besoin d'un travail considérable. Pourquoi? Parce qu'il est très éloigné de sa propre profondeur. Il n'est pas du tout kirtsono chez la Kadosh Baruch Hu. Donc il doit rechercher par un travail incessant et très exigeant à faire exister la Torah. Alors que pour la femme, qui est Kirtsono, qui correspond à la volonté d'Hachem, beaucoup plus proche, elle a en elle-même les éléments, donne-lui simplement les idées générales, les têtes de chapitre, et elle trouve par son écoute un écho en elle de ce qui est dit dans le monde, de ce qu'elle entend. D'où la soirée du Maguide,
Le Maguide, ce serait prendre un texte concis, et faire un travail de femme, c'est-à-dire de mettre ça en relation avec du vécu, avec un contenu, un résiduel que nous portons en nous. Ça, c'est un premier point très essentiel de cette soirée où ce qui nous intéresse, c'est pas le limoud, c'est l'écho, la mise en relation, mise en écoute de ce qui se dit dans Arami Ovedavi. Un deuxième point qui est à relever dans ce travail de nuit de la Haggadah, on le trouve dans Yoma Davkaf Amudbet. Amar Rabbi Levi, Mipnema ein kolo shel adam nishma b'yom que derer shenishma balayla. Rabbi Levi demande pourquoi la voix de l'homme ne s'entend pas autant le jour qu'elle s'entend la nuit. Réponse, Mipne galgal chama shemenaser berakia que chara shemenaser barazim. À cause du bruit à cause du galgal chama, de l'astre solaire, qui traverse, comme qu'il scie le ciel pour se faire son chemin, comme ce menuisier ou ce scieur de long qui est en train de scier des cèdres. Il y a un bruit tellement énorme. Le jour, il y a un bruit du déplacement du soleil qui étouffe une possibilité d'entendre. Et la Gemara, un peu plus loin, Tanura Banan, Ilma le galgal chama nishma kol hamona shel romi, veilma le kol hamona shel romi nishma kol galgal chama. Il y a deux bruits qui se font concurrence. S'il n'y avait le bruit de ce soleil, donc dans ce soleil qui traverse la voûte, on entendrait le bruit de la multitude, de l'activité bruissante de Rome, et s'il n'y avait le bruit de cette activité de Rome, on entendrait le bruit du soleil. Je reprendrai cela. La suite, Tanura Banan, Shalosh Kolot Olchin Misof Haolam Vatsofo. Il y a trois voix qui vont d'un bout du monde à l'autre. Veiloen, les voici. Kol Galgal Chama, le soleil. Kol Hamona Shel Romi, la multitude de Rome. Vekol Neshama Bishat Sheyotzat Min Hagouf, et la voix de l'Anshama quand elle sort du corps. Aflida, certains disent, il y a encore une voix qui s'entend d'un bout du monde à l'autre, c'est la naissance. Veye Shomrim Afridia, et d'autres disent même l'appel à la pluie. Malach Hamemune à la Shakot Haaretz Mimetar Hashamaim, c'est un malach qui est préposé à ce que la terre soit abreuvée par la pluie du ciel. Voilà. Alors, en vérité, est-ce que le problème est qu'il y a un bruit de fond auquel on est tellement habitué, mais dont on ne se rend même pas compte, qu'on est un peu sourd à entendre quelque chose parce qu'il y a sans cesse la radio qui marche.
il y a ce bruit du soleil qui traverse et qui fait tellement de bruit. Alors, est-ce que c'est vrai? Est-ce que le soleil fait du bruit? Pourquoi ce serait que le soleil qui fait du bruit et d'autres corps célestes qui sont encore plus importants? Est-ce qu'il y a une atmosphère autour du soleil pour qu'il y ait du bruit d'un corps qui traverse l'air? À une distance pareille, est-ce que les choses s'entendent? Je ne sais pas comment. Est-ce que les choses, il faut les comprendre au premier degré pour dire, tu vois, c'est pour ça qu'on n'entend pas le jour aussi bien qu'on entend la nuit. La multitude de Rome, je dirais, il y a des coins plus tranquilles que d'autres. Il y a Rome, on l'entend plus dans le domaine de l'activité des saves. Mais, et puis ensuite, le troisième texte nous dit, il y a des voix qui s'entendent d'un bout du monde à l'autre. Qu'est-ce que ça veut dire? Je crois qu'il ne s'agit pas ici de dire qu'on est entouré de bruit, au sens de ça fait tellement de décibels que finalement il faut parler très fort le jour pour élever la voix pour qu'on puisse capter, pour que l'autre puisse nous entendre. Je ne pense pas que c'est de ça qu'il s'agit. Je pense qu'on est en train de dire la chose suivante. Il y a deux parasites qui jouent à plein temps pendant la journée. Il y a cette évidence de la nature, cette présence incontestable, immédiate de l'évidence de la nature qui fait écran pour entendre Kolo chez la dame. Un homme, au fond de lui, il y a des choses qu'il a besoin d'exprimer. Il y a des choses qu'il faut qu'il se fasse entendre. Je ne dis pas nécessairement la voix d'un autre par rapport à moi, mais je dis même ma propre voix. Entendre sa vérité intérieure est très difficile le jour parce que devant l'évidence euh, incontournable et immédiate de la nature qui est représentée par ce soleil qui traverse le monde, tu ne peux pas faire abstraction de cela. Tu vas entendre la présence d'Hachem. C'est dur d'entendre la présence d'Hachem. Pourquoi? Parce que il y a quelque chose de vrai, il y a des réalités, il y a un monde, il y a un monde matériel, il y a un monde de l'évidence, que c'est l'huile qui brûle et pas le vinaigre. C'est, arriver à entendre que le vinaigre brûle comme l'huile, c'est un travail tellement extraordinaire de dire que la nature n'est qu'un écran, mais il faut arriver à dépasser cet écran qui est là en permanence devant nous. Il y a un deuxième parasitage de notre voix intérieure qui est Kolamona Shel Romi. Je pense que ça veut dire la Hamona, la Hamon, la multitude, cette activité humaine qui est tellement, cette évidence de l'action humaine qui est tellement fort, tellement présent, tellement réel, restent les choses, qui est, qui est une chose tangible, tellement tangible, que arriver à entendre des choses profondes, entendre derrière cela quelque chose, c'est d'une difficulté énorme, parce que le son, il est assourdissant. Cette évidence de l'activité humaine est tellement assourdissante qu'on n'arrive pas à s'entendre, à entendre soi. Et ces deux bruits sont concurrentiels. Ça veut dire qu'il y a deux écrans considérables qui sont là, dont le bruit est mis sofa olam vatsofo. On n'est pas en train maintenant de parler de la... est-ce qu'on est en plein dans le marché de la place publique de New York? Est-ce qu'on est au Dow Jones en plein là, ou est-ce qu'on est au Japon, à Tokyo, avec la foule à Tokyo ou à Pékin, je ne sais rien, je ne sais pas, ou aux Indes, est-ce que c'est de ça qu'on parle? Je ne crois pas. Ça veut dire qu'il y a une impossibilité d'entendre impartialement, avec, en entendant les choses telles qu'elles sont, par l'interférence, l'intervention à plein de choses qui envahissent notre monde, qui sont un bruit de fond qui envahit notre monde.
l'évidence de la nature, la réalité de l'activité humaine. Et ce sont des choses qui sont tellement comme l'anshama, qui au moment où la personne est meurt, il y a un cri qui est poussé, il y a quelque chose. On voit bien que c'est pas au sens de, c'est pas le sens d'un hurlement en décibels. C'est une chose qui, comme la pluie, la nature à la recherche de la pluie. C'est pas un bruit, mais c'est une réalité. Il y a un appel que la nature souffre tellement de cette sécheresse qu'il y a un cri, un appel de la nature pour que la pluie vienne. C'est pas quelque chose qui, c'est pas une question de bruit, c'est une réalité tellement forte que il n'y a que ce bruit, que dans une période de sécheresse, on ne peut plus faire abstraction de ça. On est en face de cet appel de quelqu'un qui meurt de soif. Bien, revenons chez nous. Donc, la soirée du Seder, la nuit, ces éléments parasites n'occupent pas autant le terrain. Cette évidence de l'activité humaine, cette incontestable réalité de la nature, qui sont tellement puissants pendant le jour, si maintenant le monde fait silence, on est la nuit. On est la nuit, alors on peut être à l'écoute, entendre quelque chose à l'intérieur de nous. On n'est pas dérangé constamment par des évidences. C'est, me semble-t-il, le sens de dire que la Haggadah se fait précisément la nuit, parce que dans la Haggadah, il s'agit d'entendre. Entendre, c'est ce que ça veut dire, que cet élément féminin qui ne s'exprime pas sur le devant de l'histoire, non pas sur le devant de la scène, non pas parce que les femmes n'ont rien à dire, mais parce que leur réalité s'exprime dans les commentaires des lavandières à la pleine lune. Des choses qui se disent, mais qui ne s'entendent pas. L'écoute de la femme qui est l'irtsono, qui est capable de saisir un mot et de lui donner toute sa plénitude parce que ce mot fait écho à l'intérieur d'elle. Cette soirée est féminine et complètement féminine. Il n'y a pas la sortie de Pessah, il ne faut pas l'entendre au masculin. Il ne faut pas l'entendre au masculin. Ça, c'est le lendemain, ils sont sortis en plein jour. Ça rejoint l'histoire humaine. On rejoint l'histoire humaine le matin quand ils sont sortis. Mais le soir, Emet ve'emuna, c'est une vérité, mais qui s'entend dans le sens de emuna. Alors que le matin, c'est Emet ve'yatziv, c'est une chose qui est vraie, qui est présente, qui est incontestable, qui est dressée, ve'yatziv. Une chose qui s'impose par elle-même, c'est le travail qui est exigé de l'homme. Mais la nuit, c'est un autre mode, c'est le mode du entend, écoute le silence, écoute comme la nuit écoute, comme les femmes sont prêtes à écouter. Parce que la nuit est un moment qui est disponible. Si c'est comme ça, je dirais que la partie de Maguide, cette partie essentielle du Maguide qui est de mettre en parallèle ce dont on parle quand on apporte les bikurim et l'histoire, c'est en vérité non pas de chercher à prouver quoi que ce soit qui n'a pas besoin d'être prouvé, il suffit que ce soit dans la Torah pour que ça soit incontestable pour nous, mais d'entendre les choses autrement. C'est une soirée où on met en parallèle
deux axes essentiels de notre dimension d'homme. Un axe essentiel qui s'appelle la Emouna, la Hashgacha, le sens. Les choses ont du sens. Au fond de nous, nous savons que les choses ont du sens. On sait beaucoup de choses, on comprend beaucoup de choses, qu'on étouffe, mais beaucoup de choses sont connues à l'intérieur de nous. D'autre part, on est pris aussi, il y a dans la réalité, dans l'histoire. Et dans l'histoire, les choses dépendent d'un déterminisme, dépendent du temps. Les choses sont très très longues à mûrir. On, Sheva, Paul Tzadik Vekam, l'histoire passe par des hauts et des bas. Elle a une lenteur infinie à réaliser des projets. Mais ce qui est intéressant, c'est Matrilin Bignai ou Mesayem Bishvar. C'est pas Gomrim Bishvar, Mesayem. On commence et on conclut. Comme si c'est un projet qui est devant nous, dont il faut décrire le début, le prémisse, la naissance, l'embryon, et arriver à le mener jusqu'à sa conclusion. Mais ça y est, c'est là que ça se termine. Le mot de la fin, il y a des mots de la fin. Quel est le mot de la fin? C'est que cette histoire qui nous a vu partir idolâtres nous a amené finalement Kirvanu Lamakom, qui nous a rapprochés d'Hachem. Cette histoire qui nous a vus esclaves nous a rendu la liberté, fait de nous des hommes libres, prêts à assumer leur place au monde. Ce qui est dit ici n'est pas du tout de dire rends-toi bien compte de ce que le chesed d'Hachem, jusqu'où ça va, et tu te rends même pas compte de tout ce que tes parents ont fait pour toi. Merci, merci beaucoup, merci encore et encore merci. C'est pas de ça qu'il s'agit. C'est de dire qu'il y a ici, dans la structure même de la Haggadah, il y a une notion de matriline, bignout ou Messaïm Bishvar, c'est-à-dire de parler d'un projet, de parler de quelque chose qui a un début et une fin, de parler d'une hashgacha. C'est pas simplement une collection de bienfaits dont on a bénéficié, mais cette histoire-là, elle nous est racontée donc dans le Aramio Vedavi, et c'est ça qu'il s'agit d'entendre quand on le met en parallèle avec cette lente et dure maturation de l'histoire de l'asservissement d'Égypte et de la sortie d'Égypte. Et en vérité, il me semble que l'histoire de la sortie d'Égypte peut se décliner sur différents niveaux, peut être racontée selon différents points de vue. On peut y voir, cause première, le début de toute la famine, un épisode particulièrement dur de famine qui a mis fin au beau pâturage de Canaan et qui les a amenés en Égypte. Voilà, c'est ça l'Égypte, en deux mots, où il n'y aurait qu'une histoire historicienne, avec des déterminismes, avec la façon de gérer un moment très dur de l'histoire. Mais il y a un niveau beaucoup fondamental qui va se décliner dans cette histoire, c'est que la haine de Yosef et des frères, la haine de Yosef et les frères, c'est aussi quelque chose qui a amené Vayered Mitzrayma. C'est-à-dire que la haine de cette tension entre individus ayant chacun une vérité, leur vérité à exprimer, et n'étant pas capable de faire place à la vérité de l'autre, cette tension, Yosef et ses frères,
c'est quelque chose qui va amener à l'Égypte, pays où ils seront malgré eux bien forcés de vivre, d'être solidaires les uns des autres, d'oublier cette tension qui les oppose dans leurs revendications individuelles de réalisation et qui nous amène vers la coexistence des énergies, des capacités du peuple. C'est un embryon de solution du problème de Yosef et des frères. Mais plus que cela, chaque tishav est à Ketz. La saute que Moshe Amar bivrit ben abtairim. Chez Neymar, Yadoa Teda Kigeri Yezacha Berezolam, etc. Qu'il y a une réalisation plus encore en profondeur de manque au niveau d'Avram Avinu. Connaissez Gemara Nedarin Lamed Bet Amud Aleph. Lama Nenash Avram Veyardu Banav le Mitzraim, c'est-à-dire de déceler dans le noyau, dans l'origine, dans l'embryon de ce peuple, chez Avram Avinu, des manques qui ont dû être réparés, travaillés dans la dureté du cours à Barzel, de ce creuset dur de l'Égypte pour faire émerger une dimension de klal, alors que dans le noyau de départ, chez Avram Avinu, il y avait des manques. Et ça, c'est le Brit Ben Abtarim, et de voir l'Égypte comme résolution, comme l'approche d'une construction d'un klal. Quand on sort d'Égypte, on sort à titre de klal. Troisième niveau, encore plus étonnant, encore plus profond, c'est Arami, la vanne. Et ça veut dire quoi? Qu'est-ce que la vanne a à faire dans cette sortie d'Égypte? Bien qu'on voit, quand on regarde les textes, c'est Ulban Maaseh, la vanne à Arami, etc. Dans la Haggadah, qu'est-ce qu'on va chercher du côté de la vanne? On a entendu dire, tu sais, Paro, et il était chez Echad Bilvad Amadadenu Chanoteinu, et la Shemchot Dovador. Toujours il y a eu des persécutions, etc., etc. Et il va voir qu'est-ce que Lavan a voulu faire. Il était encore pire que Paro. Mais qui a appelé Lavan là-dedans? Qu'est-ce que Lavan a à faire dans cette histoire? On est en train de dire qu'on a toujours été persécuté. Très bien, ok, on n'a pas besoin de commencer avec Lavan. Et dans l'autre sens, il y a le même étonnement. Quand on parle d'Arami Ovedori, Vaïren Mitzrayma. Hein? C'est Arami Ovedove, Vayered Mitzrayma, c'est-à-dire que Ve'od Acherim Baou Aleinu Lechalloteinu, Shacherezot Yarad Yaakov le Mitzrayim. Comme Rachid dit là-bas en Kitavo, que voilà. Alors, qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qui se passe? Ça veut dire qu'on est en train de voir que dans cette histoire juive, il y a quelque chose de beaucoup plus fondamental encore que de résoudre, de voir le problème Yutziat Mitzrayim comme juste sortir une délivrance historique, mais de voir que l'Égypte a été une école, une dure école de coexistence entre les antagonismes, de nous apprendre que malgré nous, il y a une solidarité nécessaire de ces capacités de Yosef et des frères. Mais plus que cela, c'est que c'est en Égypte que s'est construit le peuple juif. Ça, c'est la promesse de Avraham Avinu Brit Bet Abtarim. Mais encore plus que cela, c'est que fondamentalement, il n'y a pas de place pour cette réalité juive dans l'histoire. Que Paro, c'est un niveau. Paro s'est attaqué au peuple juif en tant qu'il l'a senti comme un concurrent, comme lui portant de l'ombre, comme lui prenant son pouvoir. Il a perçu les juifs comme des usurpateurs. D'accord. Mais c'est plus que cela. C'est que l'opposition est lâchée Bechol Dor va Dor Amdou Alenu. Pourquoi cette réalité
au cours de toute l'histoire, Amdou Alinu L'Chalotin. Pourquoi ça? Pourquoi une telle persévérance de cet acharnement contre le peuple juif? Parce que le peuple juif est un peuple qui dérange, qui apporte une autre réalité qui exclut, que Lavan veut étouffer dans l'œuf. Bikesh la koretakol, il avait beau à faire avec ses filles, ses petits-enfants, il voulait dès le départ étouffer complètement toute velléité de création d'un peuple juif. Il est prêt. Arami Oved Avi, on l'a déjà dit, Oved au présent, il est continuellement, constamment en train de ne pas supporter cette réalité de Yaakov. Et ça, c'est ça le vort, si on peut dire, le mot le plus profond de ce qui se passe, de l'enjeu de la sortie d'Égypte, plus que d'échapper à la famine, plus que de résoudre des problèmes individuels, des tensions individuelles, plus que de construire un klal. Mais ce klal lui-même, c'est pas un klal comme un autre klal. C'est un klal qui vient donner un message nouveau et de modifier complètement le rapport du créateur à sa créature. Jusqu'à présent, on a de la place que pour Lavan et pour Paro, c'est le seul monde qui existe, et nous allons passer à une dimension tout à fait autre, un autre message, de passer à un autre temps. On passe à une autre dimension des choses. Et ça, c'est quelque chose que le monde refuse. Ce monde qui s'accepte dans sa situation de avadim, de dépendance, d'asservi aux lois de la nature et aux lois humaines, Ol Malchut, Ol Derech, ce monde accepte que sont les règles du jeu, et parce que Evet Be'ef Keranichale, tout le monde trouve son compte finalement dans un monde dur, ingrat, égoïste et tout, parce que aucun effort moral et spirituel n'est réclamé à l'homme. Mais de passer à une autre dimension, ça c'est insupportable, impossible. Donc, le texte de la Haggadah, en vérité, nous invite à dire pourquoi cette opposition constamment au peuple juif ne lit pas l'histoire de la sortie d'Égypte comme un événement ponctuel, historique, pas du tout. C'est le départ de la guerre du monde contre la réalité, une autre réalité, qui va être celle du peuple juif. Et c'est pour ça qu'on aboutit nécessairement à Lavan, que toute l'histoire de la Haggadah, qu'elle ne te fasse pas écran pour que tu comprennes les choses en profondeur, et c'est pour ça que tu as recours au texte d'Aramia Vedovi, qu'en vérité l'histoire a commencé à Lavan, et ce Lavan a progressivement amené les choses, cette haine fondamentale, ce crime originel, s'il y a un péché originel de l'humanité, c'est le refus d'une dimension autre que celle de l'égoïsme des esclaves de chacun de nous. Et c'est ça la guerre qui est menée et qui a amené la suite de l'histoire. Pourquoi est-ce qu'on est en Égypte? En vérité, c'est parce qu'au départ, il y a quelque chose qui a besoin de se construire, il y a une réalité qui se construit et que le monde rejette, et qui a besoin de passer par l'Égypte pour arriver à se construire. Alors, ce que Rav et Shmuel, quand ils sont en dire quel est le gnaï, quel est le gnout, je pense en vérité qu'ils se réfèrent chacun à un autre pôle de notre Maguide. Si tu regardes les choses sous l'angle de la Hashgacha, c'est-à-dire avec le recul, tu entends, c'est la Emouna qui parle là-dedans, Maminim bene Avram Avinu, qu'il y a une Emouna fantastique qui est dans le cœur des Juifs. Cette Emouna s'exprime dans ce texte de Arami Ovedavi qui va traquer l'origine des choses, le début de l'histoire par le refus de la réalité juive. Et ça sera la lecture de Rav, que un point de départ possible de cette soirée, c'est cette haine viscérale, ancestrale, originelle de le péché originel du monde. C'est le refus du juif. Il y a, par rapport à cela, une traduction qui est non plus de la Emouna, mais qui est dans le devenir
dans la lenteur historique, dans l'évolution, mais de déterminisme, de causalité, de tension, de l'histoire, de sociologie, etc., 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 telle qu'elle est racontée dans le Bréchit, fin de Bréchit, et le début du Sefer Shmot, cette histoire qui est une autre histoire, l'histoire telle qu'elle s'est déroulée, une histoire dont on est soi-même victime, où on est pris, celle de l'évidence de la nature, celle de l'évidence de l'activité humaine, cette histoire dans laquelle on se sent impuissant, comme actuellement, on se sent impuissant à agir pour retrouver le sens. Et si Rav nous dit quel est le gnaï sur lequel il faut insister, celui de départ, c'est Arami Ovedavi. C'est celui Mitrila Ovdea Zara. Le travail très très lent à faire jusqu'à ce qu'on arrive à aboutir à cette construction du peuple juste. Ça veut dire de voir dans ce récit de Arami Ovedavi un résumé très succinct des étapes qui ont fait jusqu'à ce qu'on arrive à Kirvanu Hashem Lamakom, comme c'est marqué là-bas à la fin, d'Ayenu, qu'on nous a amené le Beta Brira. La trajectoire est arrivée à son terme, le Sayem, oui, parce que c'est à partir de là qu'il faut étudier, comprendre une histoire dans laquelle on se sent impuissant. Il y a une ashgacha, entendre le langage de la Emouna, c'est une histoire, il faut entendre ça. Il y a une autre proposition, c'est celle de Shmuel. Shmuel dit, tu peux aussi bien partir de l'autre côté. Ça veut dire, pars de ta réalité, pars de la réalité matérielle. Et regarde que cette réalité matérielle est incapable de justifier ce sort extraordinaire des Juifs. Oui, tu regardes cette réalité. Et regarde, c'est le commentaire qu'on fait dans le Maguide. Vayered Mitzrayma Anus al Piadibour. Ça veut dire, ça a été contraint, forcé, on est descendu en Égypte, ça nous dépasse. On est dépassé par une volonté au-dessus de la nôtre. Toi, tu aurais étudié les choses, mais pourquoi est-ce qu'on arrive en Égypte? Alors, ce que toi tu vois, c'est que l'action humaine est limitée. Est-ce que ça serait Beshal Shelaot Shel Ahava ou Shal Shelaot Shel Barzel, Shiardun Mitzrayim? On descend en Égypte. De toute façon, il fallait descendre. Que ce soit avec des chaînes en fer qui nous amènent en Égypte, ou que ce soit l'amour de Yosef et Yaakov qui explique la descente en Égypte, c'est là que se limite la liberté humaine. Mais Anus al Piadibour. Ensuite, Vayagor Sham. Jamais il y avait un projet là derrière. L'histoire vécue n'a jamais été un projet. C'est Vayagor, séjourner. On n'allait rien faire, on n'allait pas faire de bruit en Égypte. C'était simplement lo Yarad Yaakov. Avilu l'ishtakia b'Mitzrayim. Et là, le Gourcham, il n'est jamais allé pour s'installer, il n'est jamais allé pour construire l'histoire, il n'est jamais allé avec un projet. Chez les Mar, vaillons le paro, la gourba aretz banu kein mire la aretz asher lavadecha kired rabba baretz vata yishuv. Voilà, laisse-nous attendre que la fin, que la mauvaise période de disette et de famine s'achève. Bim temat, rien du tout, c'est shivim nefesh, il y a rien de l'histoire qui est vécue, elle te laisse pas elle te permet pas de, etc., etc. Et donc toutes les étapes dans le vécu dont on ne se rend pas compte qu'en vérité notre histoire est menée par en haut, c'est ça la proposition de la soirée, de la lecture de la soirée. Donc, je dirais que peut-être on peut, Rav et Shmuel, l'un sert l'autre et l'autre sert l'un. C'est-à-dire, il y a un passage, un aller-retour, aussi bien de... si tu commences avec Avadim Ayinu, c'est Paro. Tu commences avec Paro, et le Paro t'amène à ce que tu comprennes, mais c'est pas normal que les Juifs qui ont tellement bien réussi leur intégration en Égypte, qui sont tellement des bons, qui ont sauvé l'Égypte, qui sont la gloire de l'Égypte, que les Juifs qui font la fierté de l'Allemagne entre les deux guerres, que toute la grandeur de l'Allemagne en littérature, en science, en tout ce que tu veux, c'est juif, c'est la fierté de l'Allemagne. Alors que les Juifs là-bas en Allemagne, il faut dire, ils étaient allemands à l'extérieur et on se demande s'il restait encore juifs à l'intérieur. Et malgré tout, donc ils ont réussi
d'après les critères historiques, ils ont magnifiquement réussi à résoudre le problème juif, eh bien, c'est pas ça ce que ça a donné. Les Juifs expulsés d'Espagne, c'est eux la gloire de l'Espagne. Les Juifs étaient complètement là-dedans. D'ailleurs, quand les Juifs ont été expulsés d'Espagne, ben, la suite de l'histoire espagnole n'a plus été glorieuse pendant 3 siècles. Hein. Ils ont mis 3-4 siècles pour arriver à se remettre d'avoir fait partir leurs Juifs. Et toute l'histoire humaine, elle est que quand les Juifs ils réussissent, c'est là-dedans que ça m'a. Tu vois bien que l'histoire, là où l'historique, l'immédiateté, elle s'arrête, les limites de l'immédiateté sont un appel pour dire regarde que Paro, ça n'a pas été un élément ponctuel, mais ça a été un élément constant de l'histoire, et ça te fera remonter jusqu'à la vanne, jusqu'à une haine fondamentale contre l'existence, la possibilité d'un peuple juif. Et Rav, il dit, vous voyez, on passe de l'un à l'autre. On peut partir par des expériences et comprendre à travers le vécu, que le vécu, l'histoire, de déterminisme, on a l'impression qu'on on peut pas en sortir, où les choses, elles durent infiniment, elles ne peuvent jamais aboutir à quelque chose. Et en vérité, on voit que cette histoire elle-même porte en elle-même les germes d'un appel à du sens. Et de l'autre côté, tu peux aussi partir de la paracha d'Arami Ovedavi, et que tu es obligé de lire ce récit d'Arami Ovedavi, de faire la relecture de Arami Ovedavi à travers ce qu'ils ont vécu en Égypte. Donc c'est cet aller-retour, et c'est ça ce que au début de la paracha, au début de la Haggadah, pardon, ce qui est dit, le Maharal dit, pourquoi est-ce qu'on dit Hashata Acha le Shana Abba d'Israël, Hashata Acha Avdé le Shana Abba Bnechorin. Pourquoi on parle en araméen, ensuite en hébreu? On dit parce que quand on parle de ce qui se passe en Galoute, Hashata, cette année, ça se traduit aussi Hashta. Hashta, c'est maintenant. C'est une histoire immobile. L'histoire de Chutz La'aretz, c'est une histoire de déterminisme qui n'amène à rien. Et ce qu'il faut arriver à attendre dans cette soirée, à avoir conscience par le travail de cette soirée, qu'il y a Shana, Shinui. Shana, une année qui apporte du neuf. Une année qui apporte du neuf en Eretz. Ici, on est esclave, parce que la loi du monde, c'est l'esclavage. Tout le monde est Eved. Mi Bet Avadim, par lui-même, est un Eved parmi des Avadim. Il a une fonction, sans doute, au sommet de la pyramide, si l'on peut dire, mais c'est toujours un esclave du monde tel qu'il est, des réalités, des dures réalités auxquelles on n'échappe pas. Alors, cette histoire, c'est un Shana Avdé. Maintenant, tant qu'on est dans cette histoire-là, on est Avdé, et le travail de la soirée, ça va nous amener que le Shana Abba Bene Chorim.